Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Production. Dans cette vidéo, nous allons voir comment entretenir, renforcer nos poignets grâce au tambo. Sur la voie martiale, il est indispensable d'avoir une pratique personnelle. Il faut travailler c'est les principes de base de son école, les mouvements de base de son école, les katas, etc. Mais il faut aussi travailler son corps martial, l'entretenir, le renforcer par du travail de condition, de renforcement, d'endurance, d'assouplissement. Tout doit être travaillé. Et on doit également entretenir le corps pour durer sur la voie martiale. Parce que cela fait partie aussi de l'art martial, l'entretien du mental et du physique. Entretenir ses techniques, entretenir son mental et entretenir son corps pour durer sur la voie martiale, c'est essentiel. On ne peut pas être un pratiquant à 60 ans, abîmé de partout, c'est qu'il y a eu un souci dans la pratique. Des accidents, ça arrive, des blessures, et du coup on a toujours un petit souci. Mais on doit être apte à pouvoir bouger mieux qu'une autre personne lambda de 60 ou 70 ans ou 80 ans. On le voit avec les maîtres partout au monde, hein. Par exemple Morio Igaona qui a un peu plus de 80 ans et qui bouge encore extrêmement bien, qui est endurant, qui arrive à faire ce qu'il veut avec son corps. C'est ça qui est important sur la voie martiale. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir comment entretenir nos poignets, les renforcer. Parce que ça soit par du travail de torité, de tweeter, le travail avec armes, Iaido, Kobudo, etc. En frappe, en percussion, que ce soit des styles de karaté, de kempo. Là aussi, on va travailler avec des mouvements de poignets. Donc il faut des poignets renforcés, des poignets en bonne santé pour une pratique optimale. Et pour cela, le tambo est le parfait outil pour ceci. Parce que déjà, si on est en vacances, si on n'a pas beaucoup de place, eh bien un tambo c'est 60 cm. Donc dans un sac de vacances, dans une voiture, dans la maison, ça prend pas beaucoup de place. Et ça va nous permettre de travailler pas mal de mouvements hyper intéressants pour le poignet. Donc, pour commencer, on peut le prendre comme une saisie normale de tambo pour faire nos techniques. Et là, on va venir chercher d'abord les mouvements circulaires en avant. Soit on peut ouvrir la main pour garder le même mouvement de martialité, soit on va garder les mains fermées pour travailler simplement l'amplitude du poignet. Et là, on peut vraiment chercher à bien ouvrir, vous voyez, bien travailler. Si on sent qu'on a une raideur à un endroit, hop, on vient chercher pour venir travailler au maximum la souplesse du poignet. On en fait 10, 20, 30, 40, comme on veut. Et après, on change de sens. Soit main fermée, pareil, soit main ouverte. Mais il faut un travail bien correct au niveau du poignet. Après, on peut faire un coup en avant, un coup en arrière, un coup en avant, un coup en arrière. Comme toujours, ça va impacter le reste du corps. Selon le nombre de répétitions, vous allez le sentir au niveau du deltoïde, au niveau du bras. Maintenant, on vient juste bien au bout du tambour. Et là, on va travailler juste descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Là, juste avant, on a travaillé, on va dire, la souplesse du poignet. D'accord. Là, on va travailler l'endurance du poignet. Forcément, ça va jouer sur l'avant-bras. Si on a un avant-bras en bonne santé, on aura un poignet en bonne santé. Donc là, on va chercher la répétition rapide. Ok? Quand on a fait ça, on fait un transfert de force. On vient le mettre à l'inverse. Donc martial, antemoshi, gyaku temoshi, la saisie. Et là, pareil. Et là, on vient bien chercher cette montée de poignet. Donc là, on travaille à bien chercher à remonter le tambour. Pareil, 10, 20, 30, 40, comme vous voulez. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va travailler droite-gauche. Donc ici, et on vient alterner d'un côté de l'autre. Et on va chercher de plus en plus loin l'amplitude. D'accord? On peut laisser le bras bouger, soit on cherche vraiment à bouger et à travailler, à mettre son attention que sur le poignet. Ça, c'est à vous de voir. Et alors, on va chercher bien correctement. Bien sûr, tous les exercices que je vous montre, on les fait à droite et on les fait à gauche. On va chercher le fameux mouvement en 8. Là, pareil, soit on joue avec les doigts si vous voulez, soit on va chercher main fermée et là, on va bien travailler le poignet. Voilà. Au maximum. On va chercher au maximum
ce mouvement-là. Pour travailler l'articulation dans tous ses axes. Il faut que voilà, votre poignet bouge dans toutes ses possibilités, dans toute son ampleur. Donc on vient bien travailler ici. Voilà. Et on change de sens. Tous les exercices, on le fait à droite, à gauche, dans un sens, puis dans l'autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les poignets, ils ont besoin d'avoir des avant-bras solides pour les supporter, les aider, les accompagner dans leur mouvement. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le bâton comme ceci, ici. Et là, comme si on imaginait qu'on avait une corde, donc vous pouvez le faire aussi avec une corde, un petit poids, et hop, on remonte. Et si on n'a pas, ben on peut le faire quand même. Et là, on remonte, donc là, on fait une série au minimum de 100 pour bien que ça chauffe. Et quand on a fait un côté, et ben on fait dans l'autre. Et là, pareil. Donc, il faut bien, voilà. Allez chercher donc le poignet, vous voyez, il doit bien faire ça. Bam, bam, bam. Pareil en avant. Il faut bien aller chercher que le poignet, il tourne bien, ok? Dans un sens, puis dans un autre. Quand on a fait ça, après, c'est pas forcément dans un ordre technique. C'est des idées, à vous de vous les approprier. On peut venir aussi, main au centre du tambour, venir tourner ici, ou alors des mouvements ici. D'accord? Pour pareil. Bien activer le poignet, que le poignet soit en action. Ok, pareil de l'autre. D'accord, c'est tous ces mouvements-là qui sont intéressants. De venir chercher avec son tambour à venir travailler le poignet dans tous ses axes. D'accord, c'est important. Quand on a fini toutes ces formes de mouvements, on va travailler le poignet dans toute son amplitude. On peut venir sur des travails d'étirement. On prend le tambour ici, on vient le mettre à la verticale. La main qui est en bas, d'accord, cette main-là, va passer par-dessus. On garde bien verrouillé le tambour, d'accord? C'est pas une technique martiale de déplacement ou de blocage, etc. C'est juste du travail sur le corps. On vient bien garder le tambour serré. La main qui est au-dessus va passer en dessous. Et la main qui est en dessous, elle va passer au-dessus. Comme ceci. Et là, on garde, on verrouille. Pour que ça vienne étirer toute cette partie, tout cet axe du poignet et de l'avant-bras. On reste au minimum 10 secondes. On respire bien. Comme tout mouvement, on est accompagné par la respiration. Quand on a fait un côté, hop, on change. On vient bien garder le tambour pour pouvoir avoir un étirement. Quand ça c'est fait, pareil, minimum 10 secondes de chaque côté. On vient ici. On le bascule, l'autre main vient le récupérer. Et là, notre idée, c'est de faire ça. Donc ici, hop, et on vient étirer. D'accord? On respire bien, épaule bien basse. Minimum 10 secondes. On s'est fait, hop, on change de côté. Donc on est ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient basculer de l'autre côté. Et là, pareil, on étire bien. On respire bien. Minimum 10 secondes. Donc, on a fait ici. On bascule. Et on vient étirer de l'autre côté. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un étirement actif. Parce que dans nos mouvements, il y a des moments par rapport à une frappe ou un blocage, il y a peut-être le poignet qui va être un peu sollicité d'un côté ou d'un autre, dans l'action. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de prendre le tambour ici. Hop, je viens étirer. Je change. Je viens tirer de l'autre côté. Je rechange, je tire en bas, je change, je tire en haut. Donc je mets sur le côté, hop, je suis ici, je récupère, je tire en bas, je descends le tambour, je tire en haut. Je descends le tambour, hop, et à chaque fois, tac, on inverse. Et de l'autre côté. Ça par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi être bénéfique pour vos mouvements au tambour. Tout ce qu'on fait là, d'aller récupérer en bas, de récupérer en haut. Après, pour tout ce qui va être voilà, certains mouvements un peu complexes au tambour, ou par exemple il y a une saisie, on vient hop, récupérer le tambour pour faire une clé, ça va être beaucoup plus simple voilà, de savoir faire toutes ces, on va dire, manipulations au tambour. C'est ça qui est intéressant avec aussi de s'étirer, c'est de
pouvoir vite changer d'axe. Ok, donc voilà. C'était les grands exercices. Après, comme d'habitude, à vous de vous les approprier, à vous de les intégrer, à vous d'en rajouter d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On peut aussi travailler les doigts, où on va venir simplement faire passer le tambour entre les doigts. Et là, voilà. C'est peut-être tout con, il y en a qui vont penser que c'est de la jonglerie, mais c'est intéressant pour la santé des doigts, qui eux aussi prennent pas mal dans notre pratique. Donc là, voilà, on vient faire juste simplement, hop, tourner le tambour entre les doigts, on passe par chaque doigt. On peut venir aussi sur les mouvements où on va venir malaxer, d'une certaine manière, le tambour. On est là, hop, et on vient. Petit bonus pour les poignets. Il y a un kata, Tensho, Rukishu, ça dépend comment vous l'appelez selon le style, qui est hyper intéressant aussi pour les poignets parce que, hop, il est ici, et on va venir bien chercher. Donc il y en a en forme Tensho qui vont chercher, comme Sanshin, vraiment du travail musculaire, mais aussi on peut le travailler un peu plus souple au niveau du muscle, mais venir chercher l'étirement, l'axe maximal du poignet, rotation du poignet, on vient chercher, d'accord, le poignet dans toute son amplitude. Là on remonte Kakuto bien correctement, on vient bien chercher à plier le poignet, on descend, on vient bien chercher à tendre le poignet. Voilà, donc c'est intéressant, ce kata-là peut être intéressant pour ça, pour bien travailler votre poignet. Bah, vous voyez ici, là on va pas chercher simplement là, non, on va bien chercher à plier le poignet, bien chercher ici aussi la pliure, là aussi, pareil quand on va travailler avec deux mains, on vient bien chercher la pliure, là aussi, voilà, là on travaille vraiment sur le poignet, d'accord, ça peut être intéressant aussi pour ça. Donc voilà, c'était un petit bonus, c'était pas prévu, mais voilà, cadeau. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez d'autres idées d'exercices au tambour pour le maintien de la forme de nos poignets, mets-le en commentaire, ce sera un plaisir de partager et d'échanger avec toi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!